Bonjour les enfants, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien et votre famille aussi. Alors j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous savez ce que c'est un péage les enfants? Un péage. Je vais vous montrer une image et je suis sûre que vous savez ce que c'est. Oui, un péage les enfants, c'est cet endroit où on arrive avec la voiture. On s'arrête à la petite cabine, comme vous voyez à l'image là, et une fois que vos parents ou le conducteur aura payé au monsieur, eh bien, la barrière se lève et on file sur l'autoroute. Eh bien, dans la Bible, les enfants, du temps de Jésus, il parle aussi de bureaux de péage. Et ces bureaux se trouvaient à l'entrée des villes, avec à l'intérieur un péager ou un publicain, comme vous voyez sur l'image. Un publicain assis à sa table. Aujourd'hui, les enfants, nous allons parler d'un publicain. Ce publicain, il s'appelait Matthieu ou Lévi. Il avait deux noms. On va utiliser son premier prénom qui était Matthieu. Un publicain, les enfants, du temps de Jésus, c'était un juif qui réclamait de l'argent aux autres juifs à l'entrée des villes. Son travail était de récolter de l'argent à son peuple, aux Juifs. Mais à qui servait cet argent? À quoi servait cet argent qu'il récoltait? Eh bien, en ce temps-là, les enfants, du temps de Jésus, le pays des Juifs, la Palestine, était occupé par les Romains. Et les Romains, du coup, avaient envahi tout le pays. Ils s'étaient installés. Alors du coup, c'était eux qui commandaient, c'était eux qui dirigeaient, c'était même eux qui se faisaient payer du coup. Ben oui, c'était eux les patrons en fait. Et ben, les publicains, leurs patrons, c'était les Romains. Et les publicains, ils récoltaient de l'argent auprès des Juifs pour les donner aux Romains. Donc c'était leur travail et c'était le travail de Matthieu. Alors, inutile de te dire que les Juifs ne les aimaient pas beaucoup, ces publicains. Ils ne pouvaient pas les supporter. Déjà, parce qu'ils travaillaient pour les occupants, pour les Romains, mais aussi parce que très souvent, ils étaient un petit peu voleurs, un petit peu beaucoup même. Alors, quand ils réclamaient l'argent, eh bien, il y en avait un peu pour les Romains, mais il y en avait aussi un peu pour eux-mêmes. Ils les mettaient dans leur poche. Eh bien, c'était ce que faisaient les publicains. Et aujourd'hui, on a dit qu'on parlerait de Matthieu, qui était un publicain. Et c'était son travail. Et Matthieu, donc, comme à son habitude, comme vous voyez sur l'image, eh ben, il était en train de récolter de l'argent, assis à son bureau, au bureau des péages. Et Jésus passait par là, les enfants. Jésus passe et Jésus le voit. Jésus lui lance alors cette magnifique invitation. Suis-moi. Matthieu a sans doute déjà entendu parler des enseignements de Jésus et des miracles qu'il a accomplis. Il n'a pas hésité un instant, les enfants. La Bible nous dit dans Luc chapitre 5, parce que cette histoire se trouve dans Luc chapitre 5, la Bible nous dit dans Luc chapitre 5, verset 28, je vais vous lire, une fois que Jésus a dit à Matthieu, suis-moi, et laissant tout, Matthieu se leva et le suivit. Il se leva et il le suivit. Il a tout laissé. Il a abandonné son travail et il est allé suivre Jésus, pour suivre Jésus. Si Jésus-Christ te demande de le suivre aujourd'hui, est-ce que tu seras de ceux qui vont le suivre ou de ceux qui vont le refuser? Tu sais, toi aussi, il t'appelle. Il te dit, dans Matthieu chapitre 4, verset 17, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Viens au Seigneur Jésus aujourd'hui. Il veut te recevoir. Il veut te pardonner et il veut te changer. Bien sûr, tu ne peux pas t'approcher de lui physiquement comme Matthieu l'a fait du temps de Jésus, mais tu peux le prier et tu peux te repentir de tes péchés. Et il peut te pardonner et te changer. Parce que vous savez, les enfants, Dieu veut et peut pardonner les péchés et changer les vies.
la vie de Matthieu, les enfants, a changé. Il laisse tout, il se lève, il suit Jésus et lui donne ce qu'il a dans sa maison. Matthieu invite Jésus chez lui avec d'autres collecteurs d'impôts et la Bible nous dit qu'il invite aussi des gens de mauvaise vie. Alors, les gens de mauvaise vie, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas très fréquentables. En fait, il ramène les autres qui sont comme lui et qui ont besoin de se repentir et d'être pardonnés et d'être changés par Jésus aussi. Sa maison devient utile pour l'œuvre de Dieu. Et tous, vous voyez, peuvent se nourrir de ce que Matthieu, à la base, a donné pour Jésus. Toi qui as décidé de suivre le Seigneur Jésus, quand tu le sers, d'autres en bénéficient aussi. Tu permets aux autres de se nourrir aussi. Ce qui appartenait à Matthieu, les enfants, est devenu utile pour le Seigneur. Dis-moi, qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce que tu as? Peut-être pas grand-chose. Tu as ta vie, tu as tes mains, tu as tes pieds, tu as ta tête. Tu as ton jouet, tu as tes écrans, des choses que tu utilises tous les jours. Eh bien, apprends-les à l'utiliser pour le Seigneur. Peu importe ce que tu as, que ce soit utile pour le Seigneur Jésus, pour que les gens voient Jésus. Et la vie de Matthieu a été changée, les enfants, par Jésus. On peut dire qu'il a été pardonné, guéri, parce qu'il fait partie de ceux qui donnent maintenant. Qu'est-ce qu'il faisait avant, les enfants? Son métier, c'était au bureau des péages. Avant, eh bien, il prenait et ça rendait les gens malheureux. Mais aujourd'hui, quand Jésus est entré dans sa vie, est venu dans sa vie, eh bien, Matthieu a appris à donner maintenant. Et il avait tout donné. Et pour la joie, et dans la joie, il n'était plus malheureux. Et comme vous voyez sur l'image, les enfants, Matthieu et Jésus sont donc dans la maison de Matthieu pour faire la fête. Alors, tu me diras, tout le monde devait être content que, enfin, ce publicain de Matthieu suive Jésus maintenant. Mais vous savez, les enfants, le fait que Jésus parte et mange avec des publicains, des gens de mauvaise vie, des gens que tout le monde méprise, des gens que tout le monde déteste, des gens qu'on appelle des pécheurs, eh bien, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Ben oui, surtout aux pharisiens, les enfants, aux pharisiens et aux scribes, les religieux de l'époque. Toujours prêts à faire la morale, les religieux ont demandé aux disciples: pourquoi votre maître, il mange avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs? Alors Jésus les entend et Jésus leur répond. Et la réponse de Jésus se trouve toujours dans Luc chapitre 5 et je vais vous la lire. Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie « je veux la miséricorde et non les sacrifices », car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Les pharisiens, les enfants, c'était des personnes que les juifs regardaient comme très importantes dans la religion de l'époque. Alors, ils avaient de beaux vêtements et on les voyait souvent prier debout. Ils passaient leur temps à ça. Eh bien, d'apparence, ils avaient l'air proches de Dieu. Mais quand Dieu est venu sur terre, ceux dont Dieu va être vraiment proche, ce sont des pécheurs, des gens de mauvaise vie, des gens qu'on ne peut pas fréquenter. Parce que Jésus voulait les aider à avoir une relation avec Dieu. Jésus ne méprise pas les publicains, ni les gens de mauvaise vie. Il ne méprise pas les pécheurs. Il ressent de la compassion pour eux. Il les aime. La Bible dit qu'il les aime. Il souhaite guérir ceux qui sont spirituellement malades, ceux qui ont des péchés dans leur vie, ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Il les aime, non pas parce qu'il ferme les yeux sur leurs péchés, mais vous savez, les enfants, Dieu a envoyé son Fils Jésus sur la croix et sur cette terre pour qu'il guérisse les pécheurs, pour que les pécheurs soient pardonnés et changés. Dieu veut et peut pardonner les péchés et changer les vies. Les pharisiens, ces religieux,
eh bien, ils veulent pas s'approcher de Jésus. Parce qu'ils pensent que ce qu'ils font suffit pour plaire à Dieu et qu'ils n'ont pas besoin de partager leur vie avec Jésus comme le faisaient ces pécheurs-là qui voulaient une nouvelle vie. Eh bien, c'est dommage pour les pharisiens parce qu'il manque une belle occasion d'apprendre ce qui est vraiment juste. C'est dommage pour eux. Peut-être que toi aussi, tu penses que tu n'as pas besoin de t'approcher de Jésus. Oh, il suffit pour toi que tu te tiennes debout à l'église tous les dimanches pour que les gens voient que tu viens à l'église avec tes parents. Oh, tu te dis peut-être que tu n'as rien fait de mal, que tu ne fais pas de grosses bêtises comme les autres. Peut-être que tu te dis que ça va finalement. Mais n'oublie pas, ce sont ceux qui se tiendront à côté de Jésus qui vont être sauvés. Jésus n'est pas venu appeler ceux qui se croient justes, ceux qui se croient bien, mais ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont mauvais et qu'ils ont vraiment quelque chose à se faire pardonner par Dieu. Parce que les enfants, Dieu veut et peut pardonner les péchés et changer les vies. Tu as besoin, tout comme moi, de reconnaître que tu fais partie des gens de mauvaise vie, qui ont besoin d'être guéris par Jésus, pour lui obéir et le suivre, comme l'a fait Matthieu, et de donner ce que tu as à Jésus pour servir Jésus. Notre verset, les enfants, se trouve dans Éphésiens, vous prenez dans votre Bible, Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Nous allons le lire ensemble. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. On va le lire encore une fois. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce verset se trouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 32. Notre verset nous dit que nous avons été pardonnés en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus-Christ, les enfants, est mort à la croix pour prendre sur lui la punition de nos péchés, pour prendre sur lui nos fautes. Et si toi, tu confesses tes péchés, si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi et qu'il est ressuscité des morts, tu seras pardonné en Jésus-Christ. C'est pour ça que ce verset nous a dit que Dieu vous a pardonné en Christ. Qui sera pardonné, les enfants? Celui qui va demander pardon. Et oui, il faut se repentir, il faut demander pardon. Mais qui va demander pardon? Est-ce que quelqu'un qui pense être bien, qui pense faire les choses bien, qui pense que tout ce qu'il fait plaît à Dieu, est-ce que c'est celui-là qui va demander pardon? Ou quelqu'un qui pense plutôt être de mauvaise vie, qui pense que finalement, ce qu'il fait ne plaît pas à Dieu, qui pense qu'il a besoin de guérison, qui pense qu'il a besoin que Jésus le guérisse, eh bien, est-ce que c'est plutôt celui-là qui va demander pardon? Bien sûr, c'est celui-là, celui qui reconnaît sincèrement qu'il est de mauvaise vie, qu'il est un pécheur. C'est celui-là qui va demander pardon. Si c'est le cas pour toi, repens-toi, demande pardon. Et tout comme Matthieu, tu seras pardonné en Christ. Et tu pourras aussi, tout comme Matthieu, pardonner les autres. Et ta vie changera. Tu pourras être bon, compatissant envers les autres. C'est-à-dire que tu vas aimer les autres. On va répéter le verset. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. J'espère, les enfants, que aujourd'hui Dieu vous a pardonné en Christ, que vous avez fait ce pas de vous repentir et de reconnaître que vous êtes de mauvaise vie et que vous avez besoin que Jésus vous guérisse et que vraiment Dieu vous a pardonné en Christ. On va prendre un chant, les enfants. Alors, ce chant, normalement, vous connaissez déjà la mélodie. Si vous avez déjà suivi les autres vidéos, il y a plusieurs dimanches déjà. C'est juste la suite. Donc, c'est la strophe suivante.
Et vous vous souvenez, il y avait des gestes qui allaient avec. Aujourd'hui, il y aura aussi des gestes, donc il y aura des nouveaux gestes et on va apprendre ces nouveaux gestes-là. Alors, je vais d'abord lire le texte avec les gestes. Alors, essayez de les retenir et après, nous allons le chanter. D'accord? Mon Dieu est si bon, si tendre, si aimant. Rien n'est comparable à mon Dieu. Je répète, mon Dieu est si bon, si tendre, pour dire que c'est moelleux, c'est tendre, si aimant. Rien n'est comparable à mon Dieu. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné. Je veux le remercier. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné. Je veux le remercier. On recommence. Mon Dieu est si bon, si tendre, si aimant. Rien n'est comparable à mon Dieu. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné. Je veux le remercier. C'est parti, on va le chanter. Mon Dieu est si bon, si tendre, si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre, si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Mon Dieu est si bon, si tendre, si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. À bientôt les enfants.